Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui devant la partie arc-en-ciel de ma bibliothèque et il y a une raison. Je vais aujourd'hui vous parler de 20 romans LGBTQ+. Attendez, je les pose. Maëlle de la chaîne YouTube L'Ange Sauvage a eu l'idée de créer du coup pour ce mois des fiertés un challenge nommé Love is Love. En fait c'est une sorte de chaîne où chaque jour il y a une vidéo qui met en avant des romans LGBTQ+, de la forme et de la manière qu'on le souhaite. Et moi je me suis dit ça fait très longtemps que je vais vous faire une vidéo sur des romans LGBTQ+, et donc c'est l'occasion de vous la faire durant ce mois des fiertés, d'autant plus, même si évidemment ce sont des livres à lire toute l'année, parce que pour moi c'est super important de lire des romans sur énormément de thèmes, de sujets, de personnages, d'identité, de genre, d'orientation sexuelle. Donc j'ai hâte de vous présenter tous ces romans qui sont évidemment des romans que j'ai appréciés. La vidéo de la chaîne d'hier donc était sur la chaîne YouTube de Paper Palace, et la vidéo de demain sera sur la chaîne YouTube de Nina Quill. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et on commence tout de suite parce qu'il y a 20 livres et qu'on ne veut pas que cette vidéo dure 2 heures, quoique ce sont tellement des bons livres qu'elle pourrait durer 2 heures. Promis, je vais essayer de faire moins. Premier roman, Frangine de Marion Brunet, publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, qui est je pense un des premiers romans LGBTQ+ que j'ai pu lire dans ma vie. C'était il y a 8 ans et je trouve ça grave de ne pas en avoir lu avant, mais je suis presque sûre de ne pas en avoir lu avant. C'est l'histoire de Pauline et Joachim qui sont frères et sœurs. Ils ont 2 mamans et justement on va suivre ces 2 adolescents en construction qui vont subir l'homophobie de leurs camarades vis-à-vis du fait qu'ils ont 2 mères. C'est un livre touchant parce qu'il met très en avant la famille, il met aussi en avant le fait que juste sous prétexte que les 2 adolescents ont 2 mamans, on va davantage pointer du doigt leur famille, davantage se dire que s'il y a tel problème c'est dû à ça, alors que ça n'a aucun sens étant donné que les parents, qu'ils soient de même sexe, de sexe différent, qu'ils soient seuls, qu'ils soient plusieurs, plus de 2, et ben ça reste des êtres humains dans tous les cas, et il y en a qui font des erreurs, d'autres non. C'est un livre qui véhicule beaucoup d'amour justement, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Les 2 mamans sont vraiment très touchantes, chacune à leur manière parce qu'elles ont chacune un caractère très différent, tout comme Joachim et Pauline d'ailleurs. Joachim qui veut protéger sa petite sœur de tout ce qu'elle peut subir à l'école. J'étais vraiment contente de pouvoir lire ce type de roman durant mon adolescence. Lorsque j'étais ado, j'ai aussi lu Cette fille, c'était mon frère de Julie Anne Peters, publié aux éditions Milan. C'est l'histoire de Regan qui voudrait être une ado comme les autres mais qui subit le fait d'être très à l'ombre de son frère qui est très populaire, qui est génial, sauf que son frère cache un lourd secret que Regan est la seule à connaître et qui pourrait bien évidemment changer toute leur vie. Je tiens à préciser que tous les termes que je dis dans cette vidéo, si jamais je fais des erreurs, reprenez-moi dans les commentaires évidemment parce que je peux faire des erreurs, je ne veux vraiment blesser personne, mais je tiens à dire que quand j'utilise certains termes c'est toujours issu du résumé, hein, je tiens à vous le préciser, parce qu'en effet le sujet principal de l'histoire c'est que le frère, ou plutôt la sœur de Regan, est une personne transgenre, mais dans le résumé on dit bien frère, alors que en effet c'est un personnage qui a été assigné garçon à la naissance mais qui est une fille. Et c'était le premier livre que je lisais sur le sujet et j'étais ado, et je peux vous dire que moi quand j'étais ado, donc c'était il y a 10 ans environ, ça va je suis pas si vieille non plus mais ce que je veux vous dire c'est qu'à l'époque je lisais aucun livre sur ces sujets là et ça m'a beaucoup appris rien qu'avec un seul roman, et je suis ravie de voir qu'avec le temps j'ai pu en lire beaucoup plus, en apprendre beaucoup plus, et peut-être qu'il soit de plus en plus juste aussi quand ce sont par exemple des auteurs ou des autrices concernés. C'est évidemment plus juste parce que ça reflète totalement leur réalité, et c'est super qu'il y en ait de plus en plus qui sortent en français parce que du coup ça permet voilà, que les lecteurs et les lectrices françaises puissent en apprendre davantage. Et c'est tout bête mais quand on n'y connaît rien on peut ne pas savoir bien réagir, et je pense que avec le temps, grâce à vous aussi qui avez pu beaucoup m'apprendre en me reprenant justement sous mes vidéos, j'ai pu apprendre énormément de choses, que ce soit au niveau du vocabulaire, de la manière de réagir, pour éviter évidemment toujours de blesser les personnes face à nous. Je ne sais pas ce qu'il vaudrait si je le relisais maintenant, mais en tout cas je me souviens qu'il m'avait marqué dans le bon sens. Il y a Revanche de Kat Clark, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Revanche, c'est l'histoire de Jem qui est amoureuse de Kai, son meilleur ami, sauf que Kai il est gay, donc malheureusement ça marche pas du coup. Jem s'est faite à l'idée, sauf que il va se passer un drame. Il va y avoir une vidéo de Kai qui est postée sur internet, Kai en compagnie d'un garçon, et bien évidemment ils ne sont pas juste en train de jouer aux dames. Une vidéo qui va devenir virale, qu'il ne va pas supporter, et Kai va donc se suicider. Jem va décider de se venger coûte que coûte pour se venger auprès de chaque personne qui aura fait souffrir son meilleur ami. C'est un livre qui mettait donc en avant l'homophobie dans les milieux scolaires, notamment au lycée. En plus de ça, là on parle aussi d'une vidéo qui a été diffusée sans consentement. C'est un livre qui révolte, on ressent la rage de Jem durant toute la lecture. C'est un des livres que j'aimerais beaucoup relire parce qu'encore une fois, lui je l'ai lu il y a environ 8 ans et je me souviens que j'avais beaucoup aimé, mais que Jem est un personnage très caractériel, donc je sais qu'il faut la supporter. Mais Kai est un personnage auquel on s'attache beaucoup. Je ne vous dis pas de quelle manière il est présent dans ce roman parce que évidemment
vous l'avez compris, il s'est suicidé au début, mais on va le retrouver par bien des manières et j'avais beaucoup apprécié ce garçon. Puis Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin à lire Science, publié aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Harry et Dante qui sont très différents. Harry c'est un adolescent très discret, très silencieux, très calme et d'ailleurs il a plutôt une rage intérieure. Son frère est d'ailleurs en prison. Dante lui c'est un garçon expansif, sûr de lui, très drôle et ils vont tous les deux, malgré toutes leurs différences, nouer une amitié qui va peut-être évoluer en plus qu'une amitié et ils vont finalement ensemble partir un peu à la recherche de leur identité et des secrets de l'univers comme on peut le voir sur le titre. C'est un livre très poétique, très beau, très doux. La relation qu'ils vont nouer est très touchante et moi je me souviens que j'étais juste amoureuse de cette histoire qui d'ailleurs va bientôt connaître une suite si vous n'étiez pas au courant. Mais je ne peux que vous le recommander. Pour moi on est vraiment là sur un livre qui va être vraiment dans la poésie, les métaphores et c'est ce qui m'a beaucoup touchée en lisant cette histoire. Ça m'a même transportée et ce que j'ai beaucoup aimé aussi c'est que chaque adolescent peut s'y retrouver parce que il y a toute cette quête justement de l'identité qui est très présente. J'ai été bouleversée par le petit livre à copier 100 fois de Antoine Doll publié aux éditions Sarbacane qui est très court mais très puissant. On s'en souvient longtemps parce que je l'ai lu il y a très longtemps d'ailleurs et il m'a beaucoup marqué. Je vous lis le résumé sur celui-ci parce que je pense que le résumé peut tout dire. C'est un passage du livre. Papa m'a dit 100 fois comment il fallait que je sois et surtout pas pédé. La consigne est claire et quand le héros de ce livre, 13 ans, se fait harceler par les gros bras du collège, impossible d'appeler son père à l'aide. Heureusement qu'il y a Sarah qui n'a pas peur, elle. Mais la question reste, comment se faire aimer d'un père qui vous rejette pour ce que vous êtes? Encore une fois, on est chez les éditions Sarbacane qui ont toujours publié des romans très engagés, très importants, surtout pour les adolescents et moi j'ai toujours beaucoup apprécié ça. À copier 100 fois et très poignant, je tiens à vous le dire. Évidemment, il m'a tiré beaucoup de larmes et pourtant en quelques pages c'est quand même fort. Mais c'est vraiment un livre qui est évidemment difficile mais en même temps qui encore une fois montre à quel point on ne devrait pas être jugé parce qu'on a telle ou telle orientation sexuelle, encore moins par ses parents, ce qui évidemment est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, enfin vous m'avez comprise. Mais ça existe évidemment et c'est pour ça qu'il faut continuer d'en parler, pour aussi que des jeunes puissent savoir qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a plein d'associations qui peuvent les aider. Et voilà, c'est vraiment un livre qui m'avait touchée, qui m'avait fait pleurer et j'ai beaucoup aimé cette histoire aussi parce qu'il y a cette amitié entre le personnage principal et Sarah. Sarah, sa meilleure amie, qui est vraiment prête à le défendre face à tout le monde et j'ai vraiment trouvé ça beau. Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo est publiée aux éditions Pocket Jeunesse. C'est l'histoire de Amanda qui arrive dans un nouveau lycée et elle souhaite évidemment s'intégrer facilement. Elle va vite être assez populaire mais elle a un secret qui l'empêche finalement d'être 100% elle-même face aux autres et elle va rencontrer Grant. Je ne vous en dis pas plus sur cette petite histoire qui va commencer. Sauf qu'elle va vite se rendre compte qu'il va peut-être falloir qu'elle révèle son secret au risque de tout perdre. Et le secret d'Amanda, c'est qu'avant, elle s'appelait Andrew. Donc Amanda est une personne transgenre et c'est un livre que j'avais beaucoup apprécié malgré le fait qu'il présente un peu un schéma très cliché du lycée. Je trouvais aussi que ça permettait à l'histoire finalement de montrer que une histoire qui est très grand public, très cliché, un petit peu comme une série Netflix on va dire, pouvait aussi intégrer justement un personnage transgenre qui se retrouve face aux mêmes problématiques que les autres lycéens justement, bien que évidemment Amanda ait un secret en plus qui soit quand même relativement conséquent à avouer à la personne avec qui elle a une relation amoureuse. Et c'est vraiment un livre que j'avais bien aimé et qui encore une fois m'a beaucoup appris et c'est ce que je vous disais, c'est que voilà, on est sur les premiers livres que je lisais avec des personnages transgenres et c'est vraiment en lisant des romans comme ça que j'apprends et c'est pour ça que je vous les présente parce que vraiment je pense que ce sont des romans à lire et vous m'en direz des nouvelles si vous les avez lus d'ailleurs. Il y a évidemment Love Simon de Becky Albertalli publié aux éditions Hachette. C'est l'histoire de Simon qui vit dans une petite ville. Il a 2 sœurs, un chien et 3 meilleurs amis et il est raide amoureux de Blue qui est un garçon qu'il a rencontré sur Tumblr. Ils se connaissent, ils sont amoureux mais ils ne savent pas quel est leur nom. Et Simon n'est pas spécialement prêt à faire son coming out tout de suite, sauf que il y a Martin Addison qui a lu les mails et qui menace de tout révéler. Donc l'histoire va évidemment prendre un tournant un petit peu et il y a un film, du coup vous le voyez peut-être à la couverture parce que c'est les acteurs et le film est exceptionnel. C'est vraiment un de mes films ados préférés parce que vraiment c'est un film lumineux qui m'a évidemment fait beaucoup pleurer mais beaucoup rire aussi et vraiment je trouve que c'est une trop belle histoire d'amour. Donc je vous laisse découvrir Love Simon mais c'est vraiment un livre qui a beaucoup d'humour dans son ton. C'est vraiment un personnage que j'ai trouvé extrêmement attachant et puis tout du long évidemment on a aussi cette intrigue un petit peu lycéenne, du risque que tout soit révélé etc. Et puis même nous on se demande qui est Blue, enfin bref c'est plein de suspense et en même temps énormément d'émotions et vraiment j'ai trop aimé. Il y a Dysfonctionnel de Axel Sand publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime, encore une fois. Alors sachez que ce livre, je le mets dans cette vidéo mais ce n'est pas explicitement dit derrière dans le résumé qu'il y a une relation lesbienne mais
je vous le dis vu qu'on est dans le cadre d'une vidéo sur le sujet, donc c'est pas vraiment un spoil, mais je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est mieux que ce soit précisé, d'autres qui disent que c'est bien quand c'est pas précisé, mais moi vu qu'on est dans cette vidéo là, je vous le dis. Donc on suit l'histoire de Fidèle alias Fifi qui a une famille très dysfonctionnelle. Son père fait plein d'allers-retours en prison, sa mère c'est l'asile et elle a énormément de frères et sœurs et elle vit vraiment une vie qui est un peu folle à 10 000 à l'heure. Sauf que elle va aussi dans des beaux quartiers pour aller dans son lycée. Elle devient un peu une autre Fidèle quand elle va là-bas et elle va rencontrer l'amour. Le grand amour, le bel amour. Et justement, c'est pas du tout précisé dans le résumé, mais l'amour de Fidèle va être porté à une fille. Et moi j'avoue que ce que j'avais beaucoup aimé en lisant ce roman, c'est que c'était pas du tout précisé dans le résumé parce que le sujet principal de cette histoire, c'est principalement la famille dysfonctionnelle de Fidèle et la relation amoureuse est vraiment considérée comme une relation amoureuse. On ne se concentre pas sur le genre des personnages et ça, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Je tiens juste à dire, je sais il y a des gens qui vont me dire que bah si, c'est quand même important qu'on sache et tout. C'est un choix de l'autrice de ne pas le préciser dans son résumé. En tout cas moi j'ai apprécié parce que bah, c'était appréciable pour moi de présenter une histoire d'amour lesbienne comme toute histoire d'amour et que ce soit bah, une très belle partie de l'ouvrage, mais pas que, parce que c'est aussi un livre très touchant de par sa multitude de personnages, un petit peu loufoque, mais en même temps c'est ce qui nous fait beaucoup rire et Axel Sandre a vraiment beaucoup d'humour, beaucoup d'ironie dans ses récits et ça crée un livre juste exceptionnel, vraiment. La nébuleuse Alma de Luc Blanvillien, encore une fois si vous ne voulez pas vraiment vous faire spoiler, bah passer au livre suivant, je préfère préciser. C'est l'histoire de Alma qui embrasse Robin devant le lycée. Elle est super contente parce qu'elle attendait ça depuis des mois. Et elle va partager la grande nouvelle avec Jade, sa meilleure amie. Et elle ne se doutait pas qu'en l'annonçant à Jade, ça allait changer à jamais leur amitié. Jade lui explique qu'elle s'est tout simplement lassée d'Alma, qu'elle la trouve trop gamine. Et Alma va donc tout faire pour reconquérir le cœur et l'amitié de sa meilleure amie. Je ne veux pas vous en dire plus, mais ce livre rentre totalement dans cette vidéo. Et je ne veux pas spoiler plus, mais c'est vrai que je tenais à le mettre quand même parce qu'encore une fois le sujet n'est pas explicitement dit dans le résumé, mais pour moi c'est important aussi de vous parler des livres où ce n'est pas dit dans le résumé, c'est pas l'intrigue principale, mais pourtant ça rentre quand même dans cette vidéo Love is Love Challenge. Il y a Normal de Lisa Williamson publié aux éditions Hachette. Le résumé de Normal est très court, pourtant c'est un livre très long, très riche et c'est l'histoire, bon j'imagine qu'avec le titre vous avez probablement compris. Le personnage principal de cette histoire est une fille. Elle dit dans le résumé d'ailleurs, je suis juste une fille coincée dans un corps de mec parce que justement ses parents pensent qu'elle est gay. Elle veut à tout prix expliquer au monde entier que non, elle n'est pas gay, elle est juste une fille. Et c'est justement un très beau livre sur ce personnage adolescent qui va devoir faire face à ses parents, à ses amis, à tout son entourage. C'est quelque chose évidemment qui n'est pas facile. C'est pas facile à vivre, c'est pas facile à avouer aux autres, c'est pas facile à faire respecter par les autres aussi je pense. Mais en même temps j'ai beaucoup aimé parce que c'est dans un cadre vraiment lycéen, donc on va vraiment faire face à tout ce qui tourne autour de notre personnage principal dont j'ai complètement oublié le prénom et je n'arrive pas à le retrouver. Elle s'appelle Léo. J'ai trouvé. Encore une fois un nouveau livre qui m'a appris, qui m'a fait grandir et que du coup je ne peux que vous recommander. Un roman graphique que vous connaissez probablement toutes et tous, Heartstopper de Alice Oseman, publié aux éditions Hachette. Quand je vous dis roman graphique, c'est vraiment un format roman alors qu'à l'intérieur on est vraiment comme sur une BD. Et ici on va suivre Nick et Charlie qui sont deux garçons qui vont se rencontrer et qui vont avoir un coup de foudre amical. Mais peut-être plus qu'un coup de foudre amical. Alors Heartstopper, sachez que moi j'avoue que j'ai pas eu le même engouement que tout le monde pour ce roman et je pense que j'aimerais beaucoup le lire en VO parce que vraiment ce qui m'a dérangé c'était les dialogues que parfois je trouvais pas très naturels et je me suis demandé si ça venait pas de la traduction, donc j'aimerais beaucoup les lire en VO. Donc voilà, en plus je pense que j'ai pas un niveau VO de ouf, mais je me dis vu que c'est graphique je pense que je peux y arriver. Ça reste évidemment une histoire toute touchante, toute tendre, toute mignonne qui fait palpiter les cœurs de tous les lecteurs et toutes les lectrices de ce que j'ai compris sur Bookstagram. Donc j'aimerais beaucoup les lire en VO pour pouvoir les enchaîner parce qu'au final je n'ai lu que le tome 1 et je sais qu'il y a déjà 4 tomes je crois et qu'il va même y avoir un film, vous me direz dans les commentaires. Il y a Sous la même étoile de Kayleigh York publié aux éditions Pocket Jeunesse, un roman énorme coup de cœur auquel je ne m'attendais pas du tout quand je l'avais commencé. Et c'est l'histoire de Hunter et Ashlyn qui prennent une année sabbatique pour emménager chez leur père. Là-bas ils vont retrouver Chance, c'est un garçon fantasque avec lequel ils passent tous leurs étés. Sauf qu'ils vont vite se rendre compte que Chance, sous ses excentricités, cache finalement un lourd secret lié, je vous en dis pas plus, mais pas du tout lié à sa propre personne, hein, je tiens à le préciser. Mais du coup dans ce livre il y a un personnage gay et c'est une histoire qui est très belle, très touchante, assez difficile à lire quand même par rapport à des problèmes familiaux, mais j'ai vraiment été transportée par cette histoire beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais et c'est pour ça que je ne peux que vous le recommander. Je me souviens vraiment qu'il m'avait
profondément marqué ce roman. Et surtout vous savez c'est quand un roman vous marque mais vous ne vous y attendiez pas et du coup vous êtes en mode ah ouais genre trop bien. Mon meilleur roman de cette vidéo, parce que vraiment il y a le coup de cœur phénoménal, c'est Romance de Arnaud Catherine publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est la plus belle romance. En fait non, j'allais vous dire la plus belle romance gay du monde, mais oui et non parce que ça reste un roman assez destructeur aussi, mais c'est une histoire incroyable et en plus il y a un tome 2 et il va y avoir un tome 3, enfin bref c'est incroyable, vraiment ce livre quand je relis des passages je vous jure je suis en mode mais ce livre est extraordinaire, je ne sais pas quoi dire d'autre. Je vais pas vous en dire trop justement parce que je veux que vous le lisiez sans en savoir trop, mais on va suivre l'histoire de Octave et Vince qui sont meilleurs amis. Vince il est gay et il prend d'ailleurs dans le métro des petites notes sur les garçons qu'il croise, il appelle ça les garçons volés et il décrit tous les garçons qu'il croise avec lesquels il peut s'imaginer une histoire ou autre. Octave c'est un peu plus le mec un peu populaire qui brise le cœur des filles, qui adore faire des soirées et tout, et il s'avère que il va y avoir, comme dit dans le résumé, un léger accident probablement dû au mojito, quelque chose qui s'est passé, mais c'est la première et c'est la dernière fois et je ne vous en dis pas plus, mais c'est vraiment un livre qui va vous broyer le cœur mais qui est très très beau et vraiment la plume d'Arnaud Catherine dedans est extraordinaire. Il y a le petit roman Météore de Antoine Doll publié aux éditions Actes Sud Junior dans la collection d'une seule voix qui est une collection de livres très très courts qui sont vraiment une sorte de, des fois de juste monologue intérieur des personnages, et c'est l'histoire de Sarah qui a été assignée garçon à la naissance et qui dans ce livre va subir, enfin en tout cas dans ce passage de sa vie va subir des insultes et des coups mais qui va essayer de trouver des raisons de briller et d'exister plus fort. Elle est un météore justement comme le titre de ce petit livre très touchant, très difficile quand même je tiens à le préciser, mais très beau, qui à mes yeux peut encore une fois être mis entre les mains des personnes qui ne sont pas très ouvertes d'esprit pour leur dire tiens lis ça et après ça bah je sais pas deviens gentil quoi, je comprends pas. Puis C'est pas ma faute de Samantha Bailey et Anne-Fleur Multon publié aux éditions PKJ. C'est l'histoire de Prudence qui est méga fan d'une youtubeuse qui s'appelle Lolita et un jour Lolita va disparaître des réseaux sociaux sans laisser de traces. Prudence c'est sa plus grande fan, elle décide de partir à sa recherche et elle se rend compte qu'elle est animée par des sentiments qu'elle ne comprend pas vraiment à 100% et c'est une très très belle histoire sur l'adolescence, sur la quête de soi-même, sur notre ère des réseaux sociaux qui peut être très difficile à vivre aussi pour tout le monde, et c'est vraiment un livre qui mélange tout ça parce que vraiment il y a cette sphère un peu YouTube que j'ai beaucoup apprécié personnellement évidemment, mais il y a aussi toutes ces émotions que les personnages ne comprennent pas à 100% et qu'ils vont découvrir au fur et à mesure qu'ils vont avancer, qu'ils vont évoluer, et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est vraiment une belle histoire et j'ai adoré les personnages de Prudence et Lolita. Il y a le très connu Will and Will de John Green et David Levitan publié aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Un livre qui ne fait pas l'unanimité, je le sais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils étaient un peu perdus et tout, alors que moi j'ai vraiment été vraiment très très enthousiaste à l'idée de lire ce roman. En fait on va suivre deux Will qui habitent dans la même ville mais chacun à un bout de la ville et qui ne se connaissent pas. Il y en a un qui est très très méfiant, pour lui toutes les histoires de cœur portent la poisse, et il a un meilleur ami très fidèle qui est ouvertement gay et qui a l'habitude de ne jamais passer inaperçu. Et à l'autre bout de la ville on a le deuxième Will qui assume très mal sa différence et qui est en grande déprime, et les destins font que ces personnages vont se croiser. C'est un livre très original justement parce que chaque chapitre est écrit par un des auteurs et qu'on est donc sur deux personnages très différents, en plus de ça écrit par deux plumes différentes. Je me souviens que ça m'avait marqué parce qu'il y a un des Will qui écrit tout en minuscule, il n'y a jamais de majuscule, et je sais que ça m'avait marqué, mais vraiment c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. En plus il y a le personnage de Tiny qui apporte beaucoup de lumière à cette histoire et d'humour, et ça rythme l'histoire je trouve, et vraiment j'ai beaucoup apprécié ces deux auteurs que j'aime particulièrement, donc ça fait un mix particulièrement cool. Un livre plus jeunesse, et ça je trouve ça très cool, Opération Pantalon de Kat Clark qui est publié dans la collection, pas du tout dans la collection R, si dans la collection R jeunesse, donc un peu plus pour les jeunes ados, et c'est l'histoire de Liv qui est donc un garçon bien que assigné fille à la naissance, sauf que dans son collège le règlement est très strict et on lui interdit de porter un pantalon. Il doit donc porter des jupes et il va commencer l'opération Pantalon pour justement mener cette bataille lui-même, comme quoi ce n'est pas juste qu'il soit obligé de porter des jupes. C'est un combat qui est loin d'être gagné d'avance mais qu'il va mener avec son entourage, et c'est une très très belle histoire pleine de beaux messages et d'optimisme, et ça fait du bien aussi, bien que évidemment ce ne soit pas toujours tout rose, je tiens encore une fois à le préciser, mais c'est vraiment un livre qui m'a plu. C'est Kat Clark, elle fait toujours de très très bons livres et vraiment c'est aussi drôle que tendre que touchant, donc je ne peux que vous le recommander. En plus c'est vraiment plutôt destiné aux gens à partir de 10-12 ans, je pense que ce livre est parfait. Il y a aussi Georges de Alex Gino publié aux éditions L'école des loisirs que je voulais vous présenter. Encore une fois on est sur un personnage très jeune et ça aussi j'ai beaucoup apprécié parce qu'au final on sait
très bien que les personnes transgenres le savent très souvent depuis toute petite, et finalement on va avoir tendance à lire des livres plutôt sur des adolescents alors qu'en général c'est beaucoup plus ancien que ça. Et dans des livres comme celui-ci ou celui juste avant, je trouve ça vraiment bien de mettre des personnages plus jeunes. Et George donc voilà, il vit dans sa famille, il sent qu'il y a quelque chose en lui qui est différent mais il n'arrive pas à définir quoi. Et c'est quand la maîtresse va leur proposer une pièce de théâtre que George va se rendre compte qu'elle a totalement envie de jouer le personnage de Charlotte pour que tout le monde comprenne qui elle est enfin. Et c'est vraiment un petit roman très touchant. Encore une fois, de par les relations de George avec son entourage, de par cette quête d'elle-même, et c'est vraiment un petit livre que j'ai beaucoup apprécié et que je vous recommande vivement. Ensuite, Et ils meurent tous les deux à la fin de Adam Silvera, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R, qui est un roman exceptionnel. Encore une fois, un roman qui nous spoil dès le titre, alors qu'en fait on se dit mais c'est pas possible, ça peut pas se finir comme ça. On suit un monde où deux personnages qui se nomment Rufus et Matteo, ils reçoivent tous les deux un SMS comme quoi ils vont mourir le lendemain. En fait c'est un monde où on sait quand on va mourir la veille, donc du coup il nous reste 24 heures pour vivre notre dernier jour comme on l'entend, et ils vont tous les deux s'inscrire sur un site du dernier ami pour rencontrer quelqu'un avec qui passer cette dernière journée, et ils vont se rencontrer alors qu'ils sont très différents. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on est sur deux personnages qui ont des caractères totalement opposés, qui ne savent pas trop comment finalement communiquer entre eux au tout début et qui finalement vont nouer une profonde relation très belle. Je vous laisse donc le lire pour savoir si ce titre est un gros spoil ou pas, parce que moi tout le long du livre je me disais ça peut pas finir comme ça. C'est pas possible. Je ne vous dirai rien, mais lisez-le parce qu'il est extra. Et enfin, encore et toujours, et c'est le dernier, un Cat Clark, A Kiss in the Dark. C'est l'histoire de Alex et Kate qui vont se rencontrer, et entre eux, l'attirance est tout de suite immédiate. Il a de l'humour, il est beau, il est brun, c'est tout ce que Kate recherche chez un petit copain. Elle est jolie, elle est craquante, soupçon de naïveté, Alex ne peut résister à son charme, sauf que l'un des deux cache un lourd secret qui va non seulement peser sur leur amour naissant mais aussi sur leur vie, et c'est encore une fois un livre assez difficile. Je peux vous dire qu'il y a dans cette histoire un personnage transgenre, et je me souviens que c'est un livre qui est assez gros d'ailleurs, et il m'avait beaucoup touchée mais en même temps un peu révoltée, et en même temps j'étais très accro à ma lecture parce que vraiment dur de s'arrêter dans cette histoire. Il y a vraiment un suspense très insoutenable dans ce roman, et encore une fois c'était un des premiers romans que je lisais avec un personnage transgenre, donc c'était aussi il y a 7-8 ans il me semble. Et Cat Clark écrit de très beaux romans engagés sur des sujets de société, sur des personnages qui se cherchent, et ça j'ai toujours beaucoup apprécié chez cette autrice. Elle a une plume très fluide, et moi j'apprécie beaucoup ses anciens romans plus que ses nouveaux, et du coup A Kiss in the Dark fait partie de ses anciens, donc lisez-le. Ça y est, les 20 livres ont été présentés dans cette vidéo, et j'espère que ça vous a plu et qu'ils vous ont fait envie. Dites-moi lesquels vous font le plus envie parce que ça me ferait très plaisir de savoir, et surtout conseillez-moi-en d'autres dans les commentaires de cette vidéo parce que c'est une chaîne sur YouTube, mais je trouve aussi que le partage c'est avec vous, donc donnez-moi des conseils de romans LGBTQ+ à lire que vous avez apprécié, que vous avez aimé. J'ai très envie d'en découvrir encore plein de nouveaux, et donc je vous fais confiance. Et si vous en avez lu parmi cette pile, n'hésitez pas à me donner votre avis aussi. Encore une fois, si jamais j'ai pu employer des termes qui ne sont pas les bons, n'hésitez pas à me reprendre, et je suis désolée, je ne veux blesser personne. Et puis maintenant je vais devoir ranger ma bibliothèque. Je vous mets les liens des vidéos à voir d'hier et d'aujourd'hui dans la barre d'infos, et il faut que je prenne la miniature avec cette pile à lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bon, je vous fais un bisou comme ça parce que j'ai les mains prises.